Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui cherche à démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. La solidarité, la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement écologique. Donc, autant dire qu'il faudra encore quelques siècles d'évolution pour finaliser cette évolution. Mais cette évolution qui a commencé il y a très longtemps, lorsque nous nous sommes constitués en espèces particulières, en humanité en somme, lorsque nous nous sommes décalés génétiquement des autres espèces, ce que d'ailleurs certains appellent des accidents génétiques, et à mon sens c'est une erreur de langage, on ne devrait pas, parce qu'elle entretient l'idée qu'il n'y a pas de sens. Alors que tous ces décalages génétiques, c'est ce qui fait l'écosystème. Sinon, il n'y aurait jamais eu d'évolution de la vie. Il n'y aurait jamais eu le vivant sur cette planète. S'il y a ce vivant, s'il y a la diversité qui permet à ce vivant de pouvoir vivre et être en harmonie, c'est justement parce que il y a eu tout le temps des décalages génétiques. Et le décalage génétique, à mon sens, c'est pas un accident, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'il y a tellement de possibles par exemple, dans le royaume des primates, il y a tellement de possibilités qu'il y ait un décalage que forcément le décalage est inclus dans l'évolution. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir de décalage qui fasse que l'humanité apparaisse à un certain moment. Voilà. Et c'est valable pour tous les, pour tous les systèmes. Le nombre de possibilités, c'est comme dans la spermie. Le nombre de spermes qui sont dans une éjaculation fait que c'est une obligation. Et le fait que ça se produise pas qu'une seule fois, que le désir fasse que les partenaires aient envie de recommencer, etc., fait que, eh bien, il y a une obligation, pratiquement, même s'il y a de temps en temps des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais dans la totalité, dans la globalité, c'est quelque chose qui... le nombre de possibilités fait qu'il ne peut pas y avoir d'échec, en fait, que ça ne peut pas être accidentel. Voilà. Et donc l'apparition de l'homme ne pouvait pas à mon sens, ne pouvait pas ne pas apparaître. Comme l'apparition des primates ne pouvait pas ne pas apparaître, etc., etc. Et c'est valable pour ce qui fait que le monde s'est diversifié de cette façon et que la planète est devenue ce paradis que nous connaissons. Nous savons que cette planète, dans cet écosystème, c'est un paradis potentiel. Pour l'instant, on est en train de construire ce paradis en faisant un enfer parfois, malheureusement, et en vivant, pour certains, quelque chose qui s'apparente à de l'enfer, mais c'est la façon dont l'humanité évolue. C'est la mécanique de l'évolution. Pourquoi le principe créateur a choisi cette façon d'évoluer, à mon sens, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre façon
que les choses se constituent à partir de rien, qu'à partir de rien, du vide quantique à l'origine de l'univers, l'univers se constitue et que cet univers soit en évolution, eh bien, il n'y avait que cette possibilité, à mon sens. Mais bon, voilà, là j'extrapole, évidemment, là c'est au-delà de nos possibilités de connaissances actuelles. Alors donc, l'humanité va vers cette ultime perfection, vers ce paradis potentiel qu'est la planète et que nous réalisons progressivement. Alors pour démontrer ces théories, je m'appuie parfois sur des ouvrages comme celui-ci, là actuellement, le cours de philosophie écrit par Jean Miquel pour la classe de terminale et préparatoire. C'est un livre qui est paru dans les années 80 apparemment. Voilà, en 82. Alors, j'en suis au tout début, c'est la culture humaine, technique, art, religion, science et philosophie. La philosophie. On va passer sur la technique. Donc, je lis, je découvre et puis éventuellement je commente. La technique, c'est l'ensemble des réalisations ou inventions instrumentales que l'homme a élabore ou est susceptible d'élaborer pour servir ses desseins, atteindre les buts qu'il se propose, substituer, créer, connaître. Ainsi, les techniques représentent-elles à la fois des savoir-faire et des méthodes de recettes et des règles d'action. Elles se caractérisent par la fabrication et l'emploi d'outils, de machines-outils. Bref, elles nous offrent des moyens avec l'art d'en user. Par la technique, l'homme se présente d'abord comme un homo faber, un homme fabricant, un artisan, dont l'intelligence est liée à la manipulation. Le praticien, soucieux de trouver la bonne façon de faire, est amené à réformer, améliorer, préciser, à réfléchir. En ce sens, l'homo faber est l'ancêtre de l'homo sapiens. Voilà, alors, c'est là où cette évolution, notre évolution, elle est magique au fond. Parce que, et en fait, c'est la plus grande partie de cette évolution entre le moment où nous sommes devenus une humanité et le moment, et aujourd'hui par exemple, eh bien, nous avons travaillé à l'évolution vers cette ultime perfection sans le savoir, sans ça. Donc on est motivé par autre chose qu'une direction. C'est pas comme si Dieu nous avait donné le livre, le guide, en disant voilà, vous devenez une espèce, l'humanité, vous êtes organisé d'une certaine façon, maintenant vous êtes une humanité, voilà le livre, voilà la finalité, voilà le travail que vous avez à faire. Et on construit cette humanité, on l'amène à sa perfection. Ça n'a pas été le cas. Et les livres sacrés qu'on a reçus plus tard, ou qu'on a imaginés plus tard, la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, etc., sont construits de façon métaphorique pour la plupart. Et qui ne sont pas mathématiques ou qu'on ne peut, qui ne sont pas détaillés. Quand la Bible parle de l'Apocalypse, de la révélation, de la fin des temps, rien ne nous prouve qu'elle a raison. Et d'ailleurs, ça laisse toujours ça laisse des doutes. On est soumis aux doutes parce que il n'y a pas de preuves déterminées, etc. Et en même temps, on construit cette humanité. Et donc, c'est clair que les premiers hommes qui ont
sans le savoir, fait travailler la dextérité que nous avons aujourd'hui. Ils ont participé, chaque être humain qui est passé sur cette planète, c'est pour ça que je dis que chaque être humain qui passe sur cette planète est égal à autrui. Nous sommes tous égaux. Parce que ces premiers humains qui à force de se lever, de se mettre, de se redresser et de travailler notre corps, ont modifié le corps pour qu'il devienne un corps particulier des autres primates, eh bien ils ont travaillé, chacun a travaillé, sans le savoir, à faire évoluer l'humanité à ce qu'elle est. Et donc, nous sommes tous des ouvriers altruistes de cette humanité. Voilà. Et donc, il y a eu après, à un certain moment, la technique, façonner les outils, etc. Tout ça, ça a contribué à l'évolution de l'humanité. Alors après... et l'homo sapiens, donc ce qui voudrait dire l'homme sachant, évidemment que c'est de l'homo faber à l'homo sapiens. C'est intéressant cette évolution. En fait, la création humaine, elle est d'une intelligence inouïe. C'est incroyable, quoi. Comment on est organisé, comment tout fonctionne, même si ça a l'air complètement des fois décousu, bizarre, notre évolution, et avec des moments de chaos, comme maintenant là on est avec la possibilité de la destruction d'une étincelle qui pourrait faire basculer le monde dans une catastrophe irrémédiable, faire disparaître peut-être l'humanité, etc. Et en même temps, tout tient, tout est là, tout est... y a quelque chose qui maintient un équilibre, même avec toutes ces formes de possibles déséquilibres, mais qui n'arrivent pas au bout. C'est, par exemple, Hitler, il avait la possibilité de faire la bombe. Il était pratiquement au moment où il allait faire une bombe atomique qui allait changer complètement ou les V1, je ne sais plus quelles armes. Et donc, c'est juste à ce moment-là que ça ne marche pas, quoi. Il est éliminé. Donc, il y a quelque chose qui maintient un équilibre dans cette forme qui semble déséquilibrée. Elle semble déséquilibrée pas par la volonté humaine, c'est pas parce qu'on veut être dans un monde déséquilibré, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est parce que notre niveau de conscience ne nous permet pas encore d'atteindre cet équilibre. L'équilibre qui dirait, bon, par exemple, on élimine tous les dangers que l'homme peut faire courir à l'homme. Voilà, ça c'est le premier danger. Il faut qu'on écarte les dangers extérieurs. On a déjà fait beaucoup pour ne plus avoir de prédateurs à nos portes, etc., pour nous protéger des caprices du climat, des risques sismiques, de ci, de ça. Voilà, on travaille déjà sur cette partie-là, mais ce qu'on peut éliminer, ceux-là, ils sont difficiles à éliminer facilement parce que il faut encore qu'on évolue. Là, par exemple, on commence à avoir des choses qui, juste avant un tremblement de terre, peut commencer on peut être averti quelques minutes avant un tremblement de terre. Mais bientôt, je pense qu'on arrivera à être averti 1 heure avant, ou etc. On aura compris, on aura modélisé le système des plaques, etc. peut-être. Et on parviendra à sortir à régler ce type de problème, comme on parviendra à régler les problèmes du climat, etc. Bon, voilà.
Mais celui qu'on peut vraiment travailler sans clairement parce que il est engendré par notre inconscience et donc que notre conscience pourrait vaincre, c'est le danger que l'homme représente pour l'homme. La guerre, la violence, la maltraitance, l'abus, le fait que des dominants thésaurisent des privilèges au détriment du peuple, le mépris de certains groupes humains envers d'autres groupes humains, le néocolonialisme, etc., etc. Tout ça, on peut arriver complètement à le résoudre à partir du moment où on dit, bon, c'est idiot, on est complètement idiot d'évoluer avec sous cette forme-là de maltraitance interespèce, quoi. Donc, on sort de ce mécanisme-là, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on parviendra à faire. Voilà. En fait, je vais arrêter là pour le... Je ne vais pas aller plus loin pour la technique. Voilà, c'est tout. Il y a la technique, c'est un des moteurs. On passera à l'art derrière. Voilà. Allez, si vous pensez que ces vidéos un peu brouillonnes, un peu mal exprimées, ont quelques petites choses intéressantes, eh ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. Ça donne de la visibilité. Voilà, c'est des vidéos un peu naïves, mais qui ont peut-être de l'intérêt. C'est à vous d'en juger et de faire comme vous sentez juste de le faire. Voilà, merci de votre écoute, à très bientôt.